Bonjour, je suis Nicolas, créateur du site utilisersonmac.com. L'un des arguments qu'Apple utilise pour vanter les qualités de ses tablettes et smartphones est la quantité d'applications disponibles sur l'App Store. La plupart d'entre vous ont déjà entendu une pub, il y a une app pour ça. Eh bien, nous allons voir pendant les quelques minutes qui suivent comment regrouper ces apps afin d'utiliser son iPad sereinement, malgré l'ajout de très nombreux logiciels. Pour commencer, je vais me pencher sur mon iPad. Comme vous pouvez le voir, j'ai une sacrée quantité de pages. Mais si je regarde en détail, je vais me rendre compte qu'il y a beaucoup d'apps du même type. Par exemple, rien que sur cette page, j'ai 6 jeux. Pourquoi ne pas les regrouper? Vous devez savoir comment changer la place d'une app sur l'écran de votre iPad. Pour cela, il suffit de laisser toucher l'une des icônes de l'écran d'accueil. Elles se mettent immédiatement à trembler. Et je n'ai plus qu'à déplacer l'application qui m'intéresse pour la disposer ailleurs dans ma page. Ou même éventuellement dans une autre page. Et bien pour regrouper des applications, j'utiliserai la même technique, à la différence que je déplacerai mon app en la positionnant sur une application déjà présente. Comme vous pouvez le constater, iOS vient de me créer un dossier dans lequel il y a déjà les 2 apps m'intéressant. Le nom de ce dossier peut bien sûr être modifié. Il suffit de toucher la croix et vous écrivez ce que vous souhaitez. Ensuite, le bouton principal permet avec un clic d'arrêter le tremblement des icônes. Donc maintenant, vous ne pouvez plus changer leur place. Et un second clic est nécessaire pour pouvoir sortir de ce répertoire. Une fois qu'un dossier est créé, pour y rajouter de nouvelles apps, vous n'avez qu'à reprendre la même technique. On laisse toucher une icône pour entrer en mode modification. On touche l'app à déplacer et on l'emmène directement sur le dossier. Opération que vous pouvez répéter plusieurs fois. Et si après avoir glissé une app, vous laissez votre doigt sur le dossier, celui-ci s'ouvre afin de vous permettre de choisir l'endroit où vous souhaitez la mettre. Et c'est tout. Ah si, encore une petite précision, la technique que je viens de vous présenter existe depuis plusieurs années. Mais depuis la version 7 d'iOS, il est en plus possible d'avoir un dossier possédant plusieurs pages. Regardez, si je prends cet exemple, lorsque j'ouvre mon dossier, toute la page est prise pour afficher mes apps. Eh bien, vous pouvez malgré tout en rajouter encore. Démonstration, je veux ajouter à nouveau un guide de voyage. Je passe en mode modification, puis je le déplace. Et voilà, une nouvelle page a été créée au sein même du dossier. Alors après, rien ne vous empêche de remanier tout cela à votre sauce. Maintenant que vous avez vu comment regrouper sous forme de dossier vos apps, comment supprimer ces dossiers? En fait, on ne supprime pas ces répertoires, mais on replace leurs apps sur l'un des écrans d'accueil. On peut également supprimer purement et simplement une app. Dans tous les cas, le dossier disparaît tout seul dès qu'il est vide. Comme nous venons de le voir, rien de bien difficile à réaliser pour regrouper toutes les apps que l'on souhaite. Cependant, cette manipulation peut se révéler un peu longue si vous avez beaucoup de répertoires à créer. Donc je vais maintenant partager avec vous une autre technique pour créer vos dossiers sur iOS, mais également pour les remplir. Celle-ci nécessite votre iPad ou votre iPhone bien entendu, mais vous allez pouvoir laisser celui-ci sur la table. Nous allons effectivement nous servir de l'ordinateur utilisé pour synchroniser votre iDevice. Mac ou Windows, peu importe, seul le logiciel iTunes est indispensable. Alors évidemment, si vous n'avez jamais branché votre périphérique mobile à un ordinateur, je vous invite à rester à la première technique. Pour les autres, allons voir un peu ce qu'il va se passer. Mon iPad est évidemment reconnu par iTunes puisqu'il se trouve sur le même réseau Wi-Fi que mon Mac. Et je peux donc le retrouver facilement. Ah oui, une petite précision, pour que tout cela marche en Wi-Fi, il faut lui dire en cochant cette case. Sinon, le réglage de base implique de brancher le câble de l'iPad. Mais bon, de toute façon, que vous soyez en Wi-Fi ou en câble, ce que je vais vous montrer fonctionnera de la même façon. Donc, je vais dans mon iPad. Et je vais tout de suite m'intéresser à la partie App. Vous pouvez visualiser 2 catégories, App et partage de fichiers.
Ce dernier ne m'intéresse pas vu qu'il n'y a aucun rapport avec l'astuce que je suis en train de traiter. Je vais donc décortiquer la première partie uniquement. À gauche, les applications iOS stockées sur votre ordinateur est visible dans iTunes. Vous pouvez, en cliquant ici, demander à votre ordi de supprimer cette app de votre iPad ou au contraire, en cliquant là, lui demander de rajouter cette autre application sur votre tablette. Mais jusqu'ici, rien ne permet d'organiser nos apps. Et c'est normal, puisque c'est la partie droite qui va nous proposer cette fonction. Écran d'accueil vous permet justement de visualiser toutes les pages de votre iPad. Vous pouvez même en grossir certaines pour mieux voir ce qu'il y a dessus. Et en dessous, alors immédiatement en dessous, vous avez le kiosque, qui est une app un peu spéciale d'Apple puisque c'est un magasin de journaux, magazines ou revues. Donc je ne vais pas m'en occuper et je vais plutôt aller en dessous de ce kiosque. Et bien justement, en dessous, vous avez vos dossiers déjà présents sur votre iDevice. Donc maintenant que je suis ici, comment créer un nouveau dossier? Comme sur l'iPad, je repère deux applications et je glisse l'une sur l'autre. Et ensuite, je peux glisser d'éventuelles autres apps. Et bien sûr, je peux changer le sens de tout cela. Le dernier point à voir ensemble concerne la suppression de dossiers. Enfin, au lieu de parler de supprimer un dossier, je préfère dire vider un dossier. Puisque comme lorsque vous êtes directement sur l'iPad, le dossier ne disparaîtra que s'il n'y a plus d'app à l'intérieur. Et justement, pour le vider, il suffit d'aller dedans et de glisser sur l'un des écrans d'accueil ces applications. Arrivé à ce stade, je me dois de vous rappeler que nous n'avons rien modifié sur l'iPad. Tout ce que j'ai fait concerne iTunes. Pour que cela se produise justement sur la tablette, il suffira de cliquer sur « Appliquer ». Mais n'oubliez surtout pas de le faire. Si vous éjectez votre iPad sans avoir cliqué sur cette touche, tout ce que vous aurez fait aura été perdu. Mission accomplie. Vous savez désormais comment regrouper vos apps. Je vous résume rapidement les deux techniques pour créer et gérer vos dossiers sur iPad, iPhone ou même iPod Touch. Lorsque vous êtes sur votre iDevice, le fait de laisser toucher une app vous permet de passer en mode modification. Une fois que vous y êtes, il suffit de toucher et glisser une app sur une autre pour que ces deux applications forment un dossier dont vous pourrez changer le nom par défaut. Et à partir de là, vous pourrez rajouter d'autres apps sans problème en allant de l'écran d'accueil vers le dossier. Pour enlever une app d'un dossier, même technique, mais dans l'autre sens. Vous touchez et glissez l'app du dossier vers l'écran d'accueil. Et si vous êtes devant votre ordinateur et que votre iDevice est relié à celui-ci, vous allez dans iTunes, vous sélectionnez votre périphérique mobile, puis direction l'onglet App. Il n'y a plus qu'à utiliser la même technique que pour l'iPad, mais avec le curseur de votre souris ou de votre trackpad. On glisse une app sur une autre pour créer un dossier, une app de l'écran d'accueil vers le dossier pour remplir ce dernier, et une app du dossier vers l'un des écrans d'accueil pour le vider. Et bien entendu, n'oubliez pas d'appliquer vos modifications. Il est maintenant temps pour moi de vous laisser gérer vos apps comme bon vous semble et de vous dire à très bientôt pour de nouvelles astuces iPad, iPhone ou Mac.